Alors, pour penser les nouvelles formes de paternité, il faut se rappeler qu'on a quelques modèles déjà cliniques pour penser la clinique. Alors, le premier grand modèle, il est énergétique, hein, c'était celui de la pulsion, traditionnellement freudien. Puis, il y a eu un modèle qu'on a appelé relationnel, qui était très lié à l'attachement. Et moi, il me semble hein, qu'on pourrait avoir un troisième modèle pour penser les formes de paternité, qui serait un modèle morphologique. Je m'explique. Il s'agirait en fait de se demander quelle forme, c'est-à-dire de partir de la question de la forme, quelle forme et quelle manière d'agir les pères cherchent-ils à donner à leur lien aux enfants. C'est-à-dire qu'en fait, on observe que ce sont des chercheurs, les pères qu'on a sous nos yeux. Ils sont en train d'essayer de mettre forme à des injonctions qui sont contradictoires, des initiatives qui sont parfois un peu bancales, et au fond, il déploie une très grande créativité, brute parfois, parfois maladroite, parfois insoutenable de légèreté pour certaines femmes qui jugent qu'il faudrait faire différent. Mais en tant que clinicien, je crois que nous devons prendre au sérieux le processus de recherche et de reconstruction que les pères cherchent à mettre en œuvre dans le lien avec l'enfant. Très concrètement, c'est une manière d'agir qui peut être différente de celle de la mère, une façon de tenir l'enfant, de lui parler, de s'en occuper, de répondre à ses besoins, qu'on a appelé les micro-rythmes. Les macro-rythmes, ce sont les grands rythmes de la vie, les repas, le sommeil, l'école. Et les micro-rythmes, ce sont tous les dérèglements, tous les déséquilibres qui arrivent au quotidien dans les interactions avec les enfants. Et quand on étudie la qualité des micro-rythmes entre la mère et le père, on observe qu'ils n'ont pas du tout la même façon de faire. Ils font les mêmes choses, mais ils ne les font pas de la même façon. Et au fond, cette différence-là, on ne peut l'appréhender que à partir, je crois, d'un modèle morphologique, donc de forme. À quelle forme les hommes cherchent-ils à s'identifier? Qui ne soit pas une forme maternelle ou féminine, mais qui ne soit pas non plus une forme virile comme celle de leur propre père, par exemple.